Bien-aimés, que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous et qui dispose vos cœurs, afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais toucher un point par la grâce de Dieu qui parle du pentecôtisme. Bien-aimés, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, beaucoup ne s'autoproclament plus chrétiens, mais s'autoproclament plutôt pentecôtistes. Ils se plaisent même à dire à qui veulent entendre qu'ils sont des pentecôtistes, sans même comprendre en réalité de quoi il est question, bien qu'ils se fient au fait que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Bien-aimés ne comprennent pas en réalité d'où vient même ce mouvement religieux. Bien-aimés, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que le pentecôtisme est un mouvement religieux chrétien qui naît aux États-Unis dans l'année 1906 et qui fonde sa croyance sur l'expérience des premiers disciples le jour de la Pentecôte. Il s'agit de la réception du Saint-Esprit accompagnée par des signes visibles, le parler en langue ou la prophétie quand on a cru. Bon, il y a des passages, acte 2, à partir du verset 1. Vous allez lire même jusqu'au verset... Voilà, il y a plusieurs versets. Vous allez lire jusqu'au verset 4 de acte 2. Il y a aussi acte 19, du verset 2 jusqu'au verset 6, qui ressort un peu ça. Quand un disciple reçoit le Saint-Esprit, il parle en langue et prophétise. Voilà. Et ce qu'ils doivent aussi comprendre, c'est que le pionnier du pentecôtisme est un ancien baptiste noir appelé William Joseph Seymour. Pionnier parce que c'est celui qui a impacté plusieurs avec la réception du Saint-Esprit, des manifestations de parler en langue après imposition des mains, créant ainsi ce qu'on a appelé le réveil d'Azusa, le réveil d'Azusa Street. Voilà. L'histoire de ce mouvement religieux dit ceci. Seymour, au cours d'une réunion, aurait imposé les mains à un des disciples nommé Lee. L-E-E, donc L-2-E. On dit ce dernier s'est mis ensuite à parler en langue. 3 jours plus tard, Seymour reçut le baptême du Saint-Esprit, sans imposition des mains. Comment quelqu'un qui ne reçoit pas le Saint-Esprit lui peut imposer les mains à l'autre, lui reçoit le Saint-Esprit? Et c'est 3 jours que lui reçoit le Saint-Esprit sans imposition de main, ça n'a même pas de sens. Et ce qu'on va comprendre ici, c'est que il était un pasteur qui a fait la théologie, donc l'école biblique, avant de recevoir son Saint-Esprit. Je ne sais pas si dans la Bible, pour qu'un disciple reçoive le Saint-Esprit, il a fallu qu'il passe par la théologie ou une école biblique, je ne sais pas. Il fallait se te repentir et croire en Jésus, à part ton engagement dans les eaux du baptême. Et maintenant, tu as baptisé le Saint-Esprit. Donc, on nous dit aussi ici là que, selon son histoire, comment se fait-il que quelqu'un qui a fait de la théologie, il faut forcément qu'il reçoive le Saint-Esprit 3 jours après que lui, il ait imposé les mains à quelqu'un? Est-ce que ça a même un sens? Et qu'il faut obligatoirement parler en langue ou prophétiser pour montrer que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Il y a d'autres qui manifestent d'autres dons, comme l'eunuque éthiopien, il est parti étant joyeux. Et la joie fait partie des fruits de l'esprit. C'est ça qui montre que tu as reçu réellement le Saint-Esprit. Et d'autres même, forcément pas, après avoir reçu le Saint-Esprit, ne vont pas parler en langue, parce que tous ne parlent pas en langue. Il y a acte 1 Corinthiens 12, verset 30, qui dit: tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Et plus grave encore dans ces milieux, qu'il n'y a presque jamais d'interprétation. Quand on parle en langue, d'autres improvisent même les parler en langue, d'autres forcent, d'autres, c'est les démons qui parlent, et non le Saint-Esprit. Parce que quand tu es déjà dans un faux milieu où il y a la fausse doctrine,
Ce n'est pas l'esprit de vérité qui est là, c'est le démon. 1 Corinthiens 14, verset 27 dit: En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Au verset 28, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent que le parler en langue n'est pas un jeu. D'autres même pleurent, d'autres font des cris des animaux, d'autres rient, d'autres... ça va un peu dans tous les sens, ça enroule même au sol. Hein. Oh, la Bible est claire ici à 1 Corinthiens 14, verset 32. Que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Voilà. Donc, comprenez que l'Esprit de Dieu ne va pas t'amener à faire tout ça. Si tu as réellement l'Esprit de Dieu. Il faut que les uns les autres comprennent. Donc, c'est ces mots qui est à l'origine de ce mouvement pentecôtiste, auquel plusieurs sont en train de s'autoproclamer appartenir à ce mouvement-là. Il faut qu'ils comprennent. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait que nous partagions. William Joseph Seymour. Ok, vous qui vous prévalez d'être pentecôtistes et autres, cherchez plutôt à être des chrétiens, appartenir à Christ, faire comme Christ, obéir à Christ, et non appartenir à un mouvement religieux dont l'origine est ce que je viens de parler là. Ok, dans la paix au nom de Jésus. Amen.